messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 14 septembre. Sans tarder les titres. Le Premier ministre Nourdine Bedoui reçoit le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer des questions régionales et la situation en Libye. Ouverture ce samedi de la conférence nationale sur les start-up au Centre international des conférences à Alger. Le Premier ministre Nourdine Bedoui insiste sur l'encouragement à la création de start-up à travers leur exonération d'impôts et taxes. Et toujours au CIC, le Premier ministre Nourdine Bedoui exprime sa gratitude et son appréciation à l'Armée nationale populaire pour avoir préservé le pays, protégé sa stabilité et accompagné ses institutions vers la sécurité. Et les Échos soutient l'institution militaire et favorable à l'organisation des élections présidentielles dans les délais continuent d'affluer des quatre coins du pays. Des réactions que nous écouterons tout à l'heure lors de notre édition. Et tout de suite, l'appel à la prière d'Al Maghreb. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbalallahu salat al-jami', c'était l'appel à la prière d'El Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec ce communiqué le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, est arrivé vendredi dans la capitale zimbabwéenne pour représenter le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, aux obsèques de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans, indique samedi un communiqué du Conseil. Goudjil avait exprimé dans le registre des condoléances ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, saluant le rôle pionnier de Robert Mugabe dans la lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes dans le continent africain et son attachement permanent au rapprochement des peuples algériens et zimbabwéens, précise le communiqué. Et nous vous le disions en titre, le Premier ministre Nourdine Bedoui a reçu ce samedi Hassan Salamé, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la mission d'appui en Libye, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'entretien, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre les responsables algériens et onusiens, a permis aux deux parties de procéder à un échange de vues et d'informations sur la situation actuelle de la crise libyenne. À cet égard, le Premier ministre a tenu à assurer le responsable onusien du soutien constant et indéfectible de l'Algérie aux efforts en cours dans la perspective d'un règlement politique dans les meilleurs délais. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum. Puis le président de la Cour constitutionnelle d'Angola, président en exercice de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, Manuel de Costa Aragao, entamera dimanche une visite officielle en Algérie, a annoncé samedi le Conseil constitutionnel dans un communiqué. Outre des entretiens avec le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich, Aragao visitera le siège de la CJCA, précise la même source, qui ajoute qu'une convention de coopération sera signée entre les deux juridictions constitutionnelles algériennes et angolaises. Puis ouverture ce samedi de la conférence nationale sur les start-up au Centre international des conférences à Alger. Le Premier ministre via un message lu par son représentant, Nourdine Bedoui, a insisté sur l'encouragement à la création de start-up à travers leur exonération des impôts et taxes. Nourdine Bedoui a fait état de l'introduction de dispositions dans le projet de loi de finances 2020 relative à l'exonération des start-up et des investissements des jeunes porteurs de projets, des différents impôts et taxes et la mise en place de mesures incitatives à même de leur faciliter l'accès aux fonciers aux fins d'extension de leurs projets. Le Premier ministre a également fait part de mesures pour faciliter l'inscription des start-up au registre de commerce, outre leur dispense de disposer d'un local. Par ailleurs, Bedoui a rappelé la consécration de plus de 8000 locaux non exploités dans les agglomérations au niveau national au profit des jeunes porteurs de projets, rappelant que cette opération avait été lancée en juin dernier. Puis le Premier ministre Nourdine Bedoui a exprimé sa gratitude et son appréciation à l'armée nationale populaire pour avoir préservé le pays, protégé sa stabilité et accompagné ses institutions vers la sécurité. On l'écoute. أن تزخر بلادنا بمثل هذه الطاقات الشبانية الناجحة والمبتكرة. L'Algérie est fière de disposer d'une jeunesse innovante et créative, preuve de l'affirmation de soi et un exemple de réussite au service de la société et de la nation, qui a tant besoin de ses compétences et énergie et qui doit recevoir notre plein respect, appréciation, soutien et accompagnement. Notre intérêt pour une jeunesse formée et qualifiée découle de notre conviction que l'élément humain est à la base de tout progrès dans tous les domaines de la vie. Et je me dois dans ce sens de souligner l'importance que nous attachons tous à cette catégorie, notamment notre ANP, garante de notre sécurité et de notre protection, à laquelle nous exprimons toute notre gratitude et notre appréciation, ainsi qu'à son commandement, pour avoir préservé notre pays et protégé sa stabilité et accompagné
nos institutions vers la sécurité. Et au CIC ce samedi, il a été également question d'impliquer plusieurs secteurs dans le processus de soutien aux start-up, comme l'a indiqué le Premier ministre. L'expérience sur le terrain, mais aussi l'expérience internationale ont démontré les limites de la vision unilatérale qui se borne à proposer des solutions unilatérales provenant principalement de l'administration publique. C'est pour cela que notre démarche vise à impliquer, à écouter les jeunes porteurs de projets à travers en premier lieu des mécanismes institutionnels mis en place au niveau des ministères du Commerce, du Travail et de l'Industrie sous la supervision du Premier ministère, lesquels furent fructueux et ont permis d'orienter notre vision en tant qu'autorité publique vers ce que le jeune entrepreneur attend et espère pour permettre sa contribution au développement de son pays. Cette expérience productive que le gouvernement a adoptée dans tous les dossiers examinés, l'exclusion ne peut faire aboutir à une juste opinion, mais que celle-ci ne sera atteinte que par la participation et l'écoute envers ceux qui ont de meilleures connaissances que nous dans le domaine. La finalité étant de parvenir à atteindre les objectifs et de concrétiser les espoirs des jeunes, ce dont nous avons beaucoup accompli et il en reste plus à accomplir. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a annoncé également la création de 3 zones technologiques, zones tech, au niveau national, au profit des startups et la création d'un fonds national d'appui aux initiatives de ces entreprises. Soyez-en sûrs, le gouvernement va suivre de près l'état d'exécution de ces mesures qui vise votre accompagnement effectif. Le gouvernement attend que vous soyez une force de proposition en vue de la concrétisation de ce projet ambitieux. Je profite de cette occasion pour vous annoncer la création de 3 zones technologiques, zones tech à l'échelle nationale au profit des start-up, d'un fonds national d'appui aux initiatives de ces mêmes entreprises et enfin étudier la possibilité d'adhésion de l'Algérie à Smart Africa et l'organisation par là même de cet événement continental en 2020. Et organisée par le ministère du Commerce sous le parrainage du Premier ministère, cette conférence nationale vise à concrétiser les mesures de développement des start-up, encourager leur création et accompagner leurs promoteurs au vu de leur importance dans la relance de l'économie nationale. Et cela via une multitude de mesures détaillées par Badia Amarni. Les nombreuses start-up présentes à ce colloque national se sont félicitées des mesures prises par le Premier ministre pour leur développement afin de participer pleinement à l'économie nationale. C'est une application mobile qui sera intégrée chez l'automobiliste, Inch'Allah. Cette application aide l'automobiliste à détecter les chameaux dans une zone bien limitée, dans le désert, pour limiter les accidents routiers. On ne peut qu'encourager des mesures qui seraient dans le sens de faciliter l'éclosion de beaucoup de start-up, mais aussi leur développement et leur croissance. Aujourd'hui, on a l'espoir que ces mesures se concrétisent, mais comme on l'a souligné, les expériences qui ont réussi, c'est les expériences où la société civile, les associations professionnelles ont travaillé en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. Les annonces faites aujourd'hui sont fortement encourageantes pour le jeune entrepreneur algérien porteur de nouvelles technologies. Et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir, de façon à pouvoir justement créer cette richesse et de services qu'on souhaite tant exporter à l'international. 15 start-up ont présenté des projets innovants dans divers domaines d'activité lors de cet événement. 3 d'entre elles, spécialisées dans le domaine agricole, ont été sélectionnées par le ministère de l'Agriculture. Elles bénéficieront des mesures d'accompagnement. En quoi consistent concrètement ces mesures? On va donner toutes les exonérations dans le cadre de la loi de finances, projet de loi de finances 2020, les exonérations pour développer les start-up. Donc, on a un coup de pouce sur les 2-3 premières années pour se développer, parce que le start-up, c'est une année ou deux. Ben, l'idée, si ça marche, il devient un moyen puis un grand. Si ça ne marche pas, il change. Donc, on va les accompagner au début. Qui m'a, par exemple, les 3 cas.
Ils vont directement maintenant, ils vont discuter avec le Bureau national des études de développement rural, le BNEDER, pour concrétiser ce projet. Avec l'Algérie, l'Alliance Smart Africa compte désormais un total de 27 pays membres, sans oublier nos membres partenaires du secteur privé ainsi que ceux des autres organisations internationales. Oui, mesdames et messieurs, il est temps que l'Afrique parle avec une seule voix. Il est temps que les Africains se parlent entre eux comme les frères qu'ils sont. Il est temps que les Africains se partagent ouvertement les meilleures pratiques. Consciente de l'importance des start-up, l'Algérie a décidé de les accompagner pleinement pour être des acteurs à part entière dans le développement de l'économie nationale et d'aller vers l'exportation de leurs services innovants. Un manifeste a été signé par le ministre du Commerce et le directeur général de Smart Africa pour l'adhésion de l'Algérie à cet événement. Notre pays a émis le souhait d'abriter cet événement. Et on revient ce matin, ou plutôt ce samedi, sur les 2 textes de loi organique relatifs à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral adoptés à l'unanimité hier par les membres du Conseil de la Nation. Ces textes de loi ont pour mission de concrétiser et approfondir la démocratie constitutionnelle et promouvoir le régime électoral conduisant à l'alternance pacifique et démocratique au pouvoir. Plus de détails avec Nassima Imloul. Une première en Algérie, la création de l'autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral. Un projet de loi adopté à l'unanimité par les membres du Conseil de la Nation répond d'une manière notable aux préoccupations et revendications de la classe politique et sociétale. Elle dispose de démembrement au niveau local et à l'étranger. Elle est chargée de concrétiser et d'approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l'alternance pacifique et démocratique de l'exercice du pouvoir. Elle se base sur la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, multiples et propres, traduisant la volonté et le choix réel du peuple. La loi organique lui assigne la mission de préparation, d'organisation et de contrôle du déroulement des opérations électorales dévolues jusque-là à l'administration. C'est à ce titre qu'elle a en charge de mener l'opération électorale dans toutes ses phases jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. Son autonomie apparaît dans sa gestion financière caractérisée par un budget propre à son fonctionnement et des crédits alloués aux opérations électorales et dont le président en est l'ordonnateur. Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, l'autorité indépendante bénéficie de l'accès aux médias audiovisuels nationaux conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les pouvoirs publics apportent tout type d'aide et de soutien que demande l'autorité indépendante pour lui permettre d'exercer ses missions en lui fournissant toutes les informations ou documentations qu'elle juge nécessaires pour accomplir et concrétiser ses missions. Et le projet de loi organique relatif au régime électoral comporte de nouvelles dispositions à même de consacrer la régularité, la transparence et la neutralité des prochaines échéances électorales. Les détails avec Mouna Nawal Hamoudi. Approuvé par les 2 chambres du Parlement, le projet de loi relatif au régime électoral prévoit plusieurs nouvelles dispositions et mesures. Une révision à même de garantir la régularité, la transparence et l'impartialité des prochaines élections. En ce qui concerne la loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, les amendements introduits ont porté sur la préparation et l'organisation des opérations électorales en sus d'un volet réservé à l'élection présidentielle. Parmi les modifications introduites, il y a lieu de citer l'obligation pour le candidat de déposer en personne la déclaration de sa candidature au poste de président de la République auprès du président de l'autorité nationale indépendante en charge des élections au lieu du Conseil constitutionnel, ainsi que la condition d'être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un titre équivalent.
Par ailleurs, le nombre de formulaires de souscription de signatures individuelles a, en vertu du même texte, été réduit à 50 000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur une liste électorale au lieu de 60 000 signatures avec l'annulation de la liste des 600 signatures individuelles d'électeurs. L'approbation de ce texte permettra, selon le ministre de la Justice, de concrétiser la volonté du peuple au changement et son droit à choisir ses représentants en toute liberté et transparence, en écartant l'administration des processus électoraux du début jusqu'à la proclamation des résultats. Je vous le disais en titre, les Échos en soutien, l'institution militaire est favorable à l'organisation des élections présidentielles dans les délais continuent d'affluer des 4 coins du pays. On écoute. لازم الجمهور الكل يروح الانتخابات هي المصير تاعنا وش هو كون ما تكونش الانتخابات ما يكون حتى شيء تبقى البلاد هكا في هاويه لازم البلاد تكون واقفه مع الانتخابات يكون رئيس يكون قادر يكون بحل يكون نزيه يكون مخلص مع الأمة كاملة كما راهي. نعم أنا مع المؤسسة العسكرية في تعجيل الانتخابات. المؤسسة العسكرية هي اللي حامية الدولة أول حاجة هذه. والدولة قبلاش انتخابات الدولة تعود معناها فوضى. أحسن حاجة انتخابات مبكرة هذه. لبناء دولة مؤسسات لابد من انتخابات. لإسكات كل الطامعين لهذه معليش جاء حراك زيد. اسقط العصابه اسقط فهمتني اسقط مشوار فاسدين لكني باش نكمل في مسار ديمقراطي لابد من الانتخابات لنسكت كل الطامعين ونسكت كل المندسين في هذه الدوله. احسن حل هو لازمنا رئيس والجيش هذه ما يكذب عليك حتى واحد. الجيش هو كل شيء لانك راح الجيش ما قاعد لك حل شيء في الحياه هذه وما قاعد لك حل شيء في دولتك ثاني. الناس اللي الجيش راهي غير ناس ما عندها بصراحه يعني الوطنيه تاعها راهي ساقطه من عندي انا. المؤسسه العسكريه هي الفاعل الوحيد بالاستراتيجيه وبالتخطيط تكشفت على جميع نقاط الضعف والقوه، بالتالي لابد الحل موجود مع المؤسسه العسكريه. هذا اللي نشوفه في ظل الازمه هذه، ولو انها عطت بكل ديمقراطيه ووضحت كل كاين ما نقولوش كاين اللي راهم يحلوا يبحثوا عن الحلول، لكن التعجيل بالحل وتعجيل باش البلاد تخرج من الظلمه اللي راهي فيها. الآلية الحقيقية التي ينتظرها الشعب الجزائري هو السلطة الوطنية أو اللجنة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات أنها تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ويكون قانون الانتخابات كذلك وفق ما تقتضيه مقتضيات الديمقراطية في العالم، والشعب الجزائري ينتظر رئيسا بشرعية منتخبة ويحظى بالقبول الذي من خلاله يحقق الازدهار والتنمية والتطور لهذا البلد. أنا مع القايد صالح. أنا كنا جيش الوطني تابع لجيش الوطني الشعب الجزائري الكل، وماذا بينا يكون انتخابات في أقرب وقت. إلا بغينا هذه البلاد تخرج من الأزمة وهذا البلد إن شاء الله تروح للازدهار وتروح الآخر، الانتخابات اللي يكونوا في أجل وقت. وإحنا شان نطلبوا ناس مخلصين، ناس اللي يخافوا ربي، ناس اللي يبغوا هذا البلاد، يبغوا الوطن. مؤسسة الجيش يعني في القمة، وكان الجيش ما كانش يعني في مستوى رانا مش عارف واحد يشد في واحد. Et cette déclaration de soutien des notables de la région de Béchal, ces derniers expriment leur soutien à l'institution militaire et des dispositions prises pour l'organisation des élections présidentielles dans les délais. Le communiqué qui a été lu par un citoyen de la ville de Rnetsa est signé par les représentants de toutes les communes de la wilaya de Béchal. On l'écoute. نحن أبناء سكان ولاية بشار المجتمعون هذا اليوم نعلن باسم سكان ولاية بشار مساندتنا المطلقة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الشعب الجزائري، ونعرب عن دعمنا اللامشروط في صف المؤسسة العسكرية التي أجهضت كل المخططات التي كانت ستؤدي بالبلاد إلى الانسداد. كما نثمن دور الجيش الوطني بقيادة الفريق أحمد قايد صالح الذي اطلع بمهامه
وصلاحياته طبقا للدستور وطبقا للمادة 28 منه، وجدد في موقف غير مفاجئ انتماءه النوفمبري وطابعه الجمهوري باعتباره سليل جيش التحرير الوطني، وحرصه على تحقيق مطالب الشعب الجزائري وسعيه الدائم في تحقيق التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات نحو المجهول. كما نؤكد أن عمل لجنة الوساطة والحوار ومقترحاتها تعكس رأي شريحة واسعة من الطبقة السياسية والمجتمع المدني انطلاقا من وعي الشعب الجزائري لأبعاد وخلفيات المحاولات اليائسة لعرقلة كل مسعى وطني طاهر ونظيف ومخلص النية. وندعو بدورنا إلى التعجيل بإجراء الانتخابات التي تفتح باب الديمقراطية بمفهومها الحقيقي. كما نثمن دور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الشعب الجزائري عبر كافة أرجاء الوطن إلى غاية تمكينه لإجراء انتخابات رئاسية في كنف الأمن والأمان والسكينة والهدوء. ونبارك هذا التكاتف والتضامن بين الجيش والشعب الذي ظل متمسكا بقوة بكل المواقف الثابتة والشجاعة ومرافقته للشعب إلى غاية تحقيق العهد الذي قطعه الفريق أحمد قايد صالح القائد الرمز ومن خلاله كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، وهو تحقيق انتخاب رئيس الجمهورية وبداية عهد الديمقراطية الحقيقية في الجزائر. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu le 13 septembre un criminel qui était en compagnie de deux complices à bord d'un véhicule touristique près d'Aghrib dans la wilaya de Tizi Ouzou, et ce après avoir refusé d'obtempérer et tenté de prendre la fuite. L'opération s'est soldée par la récupération d'un pistolet automatique et d'une carte professionnelle appartenant à un agent de la Sûreté nationale. Dans un autre contexte, un détachement combiné de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a saisi à Naama une grande quantité de kifs traités s'élevant à 11 quintaux et 75,4 kg, tandis que des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 86 kg de la même substance, et ce lors de deux opérations menées distinctement à Tlemcen. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale a arrêté 5 narcotrafiquants et saisi 9,2 kg de kifs traités et 2 véhicules touristiques à Sidi Bel Abbès, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 6 individus en possession de 1900 comprimés psychotropes et 1650 unités de différentes boissons et des armes blanches à Ouergla et Larouat. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Borj Bedji Mokhtar 25 individus et saisi 16 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et 9 pompes à eau, tandis que 10 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tieret. Puis un autre communiqué, celui où l'Algérie condamne avec force les attaques qui ont ciblé ce samedi des installations pétrolières dans les localités de Abqaïr et Khouraïs à l'est de l'Arabie Saoudite. L'Algérie exprime son indignation sur tout ce qui peut atteindre les capacités de ce pays frère et déclare sa solidarité avec le Royaume d'Arabie Saoudite et son peuple frère et réitère son appel
appelle à éviter toute escalade et à faire prévaloir la sagesse et la langue du dialogue. L'Algérie aspire au retour de la sécurité et la stabilité dans la région dans le cadre des intérêts des deux pays et des deux peuples. C'était le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle centrale électrique de 1400 MW verra bientôt le jour dans la wilaya de Khenchla. Elle desservira 4 wilayas de l'est du pays. Ce projet de grande envergure a connu du retard mais sera livré l'été 2020. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Coût du projet $1 milliard. Abdelmajid Benrassi. Une centrale électrique à Armila, juste à proximité de Khenchla. Une infrastructure destinée à renforcer les capacités et les besoins en énergie électrique de 4 wilayas, principalement celle de Khenchla, mais aussi celle de Bouaghi, Tébessa et Batna. Lancé en février 2014, ce projet ambitieux produira 1400 MW, tarde à être livré. Projet 1400 MW, il sera intégré au réseau national. N'importe quel point de l'Algérie peut être alimenté par cette centrale. Mais il y a des transformations in situ. C'est-à-dire il y a du 400-220 pour Khenchla, pour la wilaya de Khenchla et toutes les régions de la wilaya de Khenchla. Il y a de la transformation 400-220 juste à côté au niveau de Tezoult de la wilaya de Betna et aussi dans Afkirina, la wilaya de Mbouari. Donc toute cette région, toute cette poche et bien sûr à partir de Khenchla, la wilaya de Tébessa. Donc toute cette région elle est importante. Pourquoi elle est importante? Nous sommes en train de voir l'avenir agriculture dans cette région. Renforcer donc les capacités électriques pour toute une région, aussi bien domestique, industrielle, mais également agricole. Et bien sûr, à la clé, la création de milliers d'emplois. En phase projet, on peut aller jusqu'à 2000 postes d'emploi. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. 1021. Jusqu'à 2500. Il faut aller jusqu'à 2000, donc on ne travaille pas assez. Si on est 2000, on fait les timesheets. C'est-à-dire on fait les travaux de nuit. On fait 2 shifts. On fait le 10 heures par jour et 2 heures de la nuit. Pourquoi on ne le fait pas? On va s'organiser. À la livraison en matière d'exploitation, un projet pareil, il va jusqu'à 400 personnes, voire 600 personnes. Donc c'est un projet pareil avec des spécialistes qu'on va former dans le domaine. Et il a coûté combien? Il a coûté $1 milliard. Un projet stratégique qui a coûté réellement de l'argent au trésor public. Et dans la foulée, bien sûr, de l'emploi pour les demandeurs de la région et bien sûr de la sous-traitance pour les entreprises nationales. Tout ce qu'on peut faire en dinars, on le fait en dinars, on le paye en dinars. Payer en dinars, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire utiliser la main-d'œuvre nationale, locale, et utiliser les entreprises nationales, publiques ou privées. C'est ça l'objectif du transfert technologique en matière de construction de centrales d'envergure. C'est 1400 MW, c'est une grande centrale. On a démarré, ça a bien fonctionné, on a mis un schéma sur place. Malheureusement, il n'y a pas de secret, il faut accélérer. Il faut se mettre au travail. Nous, Algériens, on doit se mettre au travail. Il faut se faire confiance mutuellement et réaliser ce projet. Nous ne sommes pas très loin du timing, nous devons être en 2020. Ce projet doit rentrer en production en 2020. 2020, c'est avant l'été. Se remettre au travail et se faire confiance, voilà le défi à relever. Et à Boumerdes, pas de dégâts suite aux intempéries, mais plutôt un moment de répit pour les agriculteurs. Et pour cause, l'irrigation demeure une préoccupation majeure dans cette wilaya à vocation agricole. Le seul barrage dédié à cet effet est celui d'El Hamiz. Il alimente aussi Alger et Blida et est loin de couvrir les besoins des agriculteurs. Beaucoup d'entre eux se tournent vers les forages de puits pour pallier au manque. Amel Bouarba. Les pluies torrentielles qui se sont abattues dernièrement sur plusieurs wilayas du pays, dont Boumerdes, ont certes été bénéfiques pour l'agriculture, mais le problème de l'irrigation agricole se pose toujours pour certains agriculteurs. Les dernières averses ont été avantageuses. J'ai planté des oignons qui commencent déjà à pousser. Mais nous souffrons énormément du problème lié au manque d'eau destiné à l'irrigation agricole. Le barrage d'El Hamiz qui nous alimente n'est pas suffisant car il approvisionne aussi Blida et Alger. C'est pourquoi nous avons introduit une demande auprès des services hydrauliques pour nous accorder une autorisation pour aménager un forage et nous attendons toujours la réponse.
La wilaya de Boumerdès enregistre moyennement et annuellement, on va dire dans les 600 mm d'eau de pluie. Donc c'est quand même assez satisfaisant comme quantité de pluie permettant aux agriculteurs de pratiquer leur activité agricole. Mais comme vous savez, comme c'est le cas dans plusieurs wilayats, la répartition des pluies qui pose problème, et puis le besoin en des périodes bien précises qui méritent et qui nécessitent l'utilisation des eaux par le biais de réalisation de forages ou de puits. Et donc la possibilité est offerte aux agriculteurs pour déposer leur dossier au niveau des services de l'hydraulique. Et dans ce sens, nous œuvrons et nous faisons tout pour les accompagner. Autre préoccupation soulevée par les agriculteurs, celle liée à l'électricité rurale. Nous avons un problème d'électricité qui est de faible intensité, surtout durant l'été. Mon forage a du mal à fonctionner correctement à cause de cela. Il fonctionne à peine 2 ou 3 heures durant la nuit. Nous avons saisi la Sonalgaz pour régler ce problème, mais il n'y a toujours pas de réponse. Autant de problèmes qui entravent l'activité agricole dans cette wilaya à vocation agricole qui figure parmi les wilayas pionnières dans la culture de raisins et d'agrumes. Une wilaya qui compte quelques 10 000 exploitations agricoles entre privées et collectives qui méritent certainement plus d'attention pour développer ce secteur stratégique pour notre pays. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le Premier ministre Nourdine Bedoui reçoit le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Rassan Salamé. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer des questions régionales et la situation en Libye. Ouverture ce samedi de la conférence nationale sur les start-up au Centre international des conférences à Alger. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a insisté sur l'encouragement à la création de start-up à travers leur exonération d'impôts et de taxes. Et toujours au CIC, le Premier ministre Nourdine Bedoui a exprimé sa gratitude et son appréciation à l'armée nationale populaire pour avoir préservé le pays, protégé sa stabilité et accompagné ses institutions vers la sécurité. Les Échos en soutien à l'institution militaire et favorable à l'organisation d'élections présidentielles dans les délais continuent d'affluer des 4 coins du pays, des réactions que nous avons écoutées lors de notre édition. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez revoir les replays de tous nos rendez-vous de l'information sur les adresses en bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.